La sécurité sociale participe-t-elle à l'égalité entre les femmes et les hommes? Un grand nombre de prestations ont permis d'améliorer la condition des femmes. Les indemnités journalières pour la maternité, pension de réversion, droit direct à l'assurance maladie. Toutefois, on peut se demander si certaines prestations de la sécurité sociale ne contribuent pas à genrer certaines occupations, comme l'éducation des enfants. Ce que montrent bien les statistiques des bénéficiaires des prestations familiales, notamment. L'instauration du congé paternité a été un progrès, mais reste très limité par rapport au congé maternité. Au niveau de la retraite, on observe également de forts écarts de pension entre les femmes et les hommes que, toutefois, la sécurité sociale s'efforce de corriger. Les aidants de personnes âgées en perte d'autonomie sont le plus souvent des aidantes avec des possibilités de répit encore trop limitées. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale que la sécurité sociale fut créée par des ordonnances. À l'époque, l'image de la femme était encore trop peu valorisante. En 1945, elle met en place la pension de réversion, qui permet à une femme veuve ou à un homme veuf de toucher une partie de la retraite qu'aurait touché la personne décédée. Bien que les congés maternité fut créé en 1909 avec 8 semaines de congés par an, c'est à partir de 1946 que la sécurité sociale décide de faire passer ces congés maternité de 8 à 14 semaines et de monter jusqu'à 18 semaines en 1980. Nowadays, Social Security continues upgrading its services. Indeed, in 2016, Social Security established universal life protection that stipulates that every people working or living in France stably and steadily falls under universal life protection and benefit to this right of health cost covered by national fund. Tout d'abord dans les effectifs de la sécurité sociale, où les femmes représentent 3 personnes sur 4, tout comme la fonction publique qui possède 61% de femmes dans ses agents, mais à l'inverse du secteur privé qui lui ne possède que 44% de femmes. Après, pour la femme en France dans son ensemble, elle reste très peu mise en avant. Seulement 16% des maires sont des femmes, seulement 1% dirigent une entreprise du CAC 40, plus de 30% des femmes travaillent à temps partiel. La femme passe 1 heure et demie de plus que l'homme aux tâches ménagères. On peut même voir que seulement 2% des rues françaises portent un nom de femme, ou que seulement 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. Pourtant, ce ne sont pas ces stats que l'on voit ressortir le plus, ce sont celles sur le salaire. Personne n'arrive à s'entendre là-dessus. 24%, puis 19%, mais non en fait 30%, etc., etc. Et si cette inégalité n'était pas si forte que ça? Si on pose la question dans la rue, les chiffres dépasseraient les 20% pour un bon nombre de personnes. Pourtant, la réalité est ailleurs, puisque d'après The Economist, une femme d'une même entreprise, dans un même pays, pour le même temps de travail, avec le même niveau d'ancienneté, gagne à peu près 2% de salaire en moins. Cela reste beaucoup trop, mais on s'éloigne quand même des 20% annoncés sur des sites comme sur le site Mademoiselle.